Nous sommes à Bruxelles, acteur majeur dans la lutte pour faire coïncider emploi et compétences. Je suis Maitri Setharaman, bienvenue dans Real Economy. Cette semaine, nous interrogerons la commissaire européenne pour l'emploi sur ce qui peut être fait pour mieux préparer les Européens à un marché du travail en évolution. En Irlande et en France, nous verrons comment des actifs expérimentés se dotent de nouvelles compétences avec l'aide du public et du privé. Nous partirons ensuite au Royaume-Uni pour savoir si l'apprentissage peut rendre un profil plus intéressant. La population européenne est vieillissante, les jeunes sont de moins en moins nombreux, d'où un vivier d'actifs qui se réduit et qui doit travailler, en étant productif bien sûr, pour supporter le poids d'une forte proportion de personnes âgées. Faisons le point sur la situation actuelle et sur les perspectives futures en matière d'offres et de demande de compétences dans notre cours accéléré. Maria, Mark et George figurent parmi les millions de personnes au chômage en Europe. Près de la moitié des employeurs affirment qu'ils ne trouvent pas les compétences requises chez les demandeurs d'emploi. 2 millions de postes ne sont pas pourvus. Si comme 40% des Européens actifs, Maria, Mark et George sont peu qualifiés en informatique, des offres d'emploi leur échappent. En 2020, 90% des emplois en Europe nécessiteront d'avoir ces connaissances. On estime que 825 000 postes seront vacants pour cette raison. En 2025, la majorité des emplois exigera un niveau élevé de qualification. Maria fera carrière si elle obtient un diplôme en biotechnologie, par exemple. Marc, lui, est plombier de formation. Ce niveau de qualification intermédiaire s'annonce lui aussi riche en opportunités d'emploi. George, de son côté, a quitté l'école sans diplôme, comme 5 millions d'Européens. 40% d'entre eux sont aujourd'hui en recherche d'emploi. En 2025, ils s'exposeront à un chômage de longue durée, car peu d'emplois leur seront accessibles. Ces dernières années, avec la crise, plus de 12 millions d'Européens ont été au chômage pendant plus d'un an. Ce sont majoritairement des hommes, dont certains hautement qualifiés. Pour aider ces chômeurs de longue durée à retrouver un emploi, des projets existent. Certains sont financés par le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional. Mais comme a pu le constater Fanny Goret, l'aide publique va de pair avec les initiatives du secteur privé. Dans le canton de Dublin, en Irlande, nous rencontrons Ronan Cunningham, qui est resté 2 ans sans emploi. Ce diplômé en droit a travaillé plusieurs années avant de créer son entreprise, mais celle-ci n'a pas survécu à la crise. À l'époque, je ne savais vraiment pas quoi faire parce que j'étais dans le flou total. J'avais acquis un peu d'expérience dans un petit cabinet juridique, mais je n'étais pas totalement formé. J'ai entendu parler de l'Innovation Academy, je me suis intéressé à cette formation, j'ai postulé et heureusement, j'ai été reçu. Ronan a suivi des cours pendant 6 mois dans le cadre de Springboard, Tremplin en français, une initiative publique qui depuis 2011 a permis de faire acquérir à quelques 30 000 personnes des compétences intéressantes sur le marché de l'emploi. Grâce à cette formation, Ronan a lancé sa société de promotion du foot-golf, un nouveau sport en Irlande. J'ai réussi à trouver ce terrain de golf et ensuite tout l'enjeu c'était d'ouvrir le plus vite possible. Grâce à cette formation, Ronan a pu se tourner vers l'entrepreneuriat pour retrouver du travail. Mais il faut que les gouvernements et les entreprises jouent ensemble pour permettre aux demandeurs d'emploi de revenir dans le jeu. C'est pour cette raison que parfois, pour reclasser leur cadre au sein de leurs effectifs ou leur faire accéder à un autre emploi, des entreprises s'offrent les services de consultants, comme Evelyne Catrino, installée dans le quartier de la Défense à Paris, elle les accompagne dans cette phase de transition. De plus en plus de personnes doivent passer par une formation pour retrouver un emploi parce que le monde du travail change, les métiers changent, donc ils doivent absolument être à jour de leurs compétences. On voit actuellement plus de besoins en mobilité interne de la part des entreprises parce qu'ils ont le souhait de motiver leurs collaborateurs à rester dans l'entreprise au lieu de les faire sortir de l'entreprise. Ce genre d'initiative permet aussi à ceux qui risquent de perdre leur emploi de se réorienter sur des postes où ils peuvent faire progresser leur carrière. D'après les dernières études, les opportunités d'emploi en Europe se trouvent majoritairement dans les professions libérales, puis dans les services. Ces postes, quantifiés ici en milliers, se trouvent plutôt en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, qu'en Irlande par exemple. Dans ce pays où le taux de chômage atteint 10%, le parcours de Ronan est en tout cas un exemple de requalification réussie.
Depuis le lancement de notre activité, j'ai embauché 5 personnes. Pour ma part, je gagne bien ma vie. J'espère pouvoir recruter du monde dans les années qui viennent. Nous sommes avec la commissaire européenne pour l'emploi, les affaires sociales et les compétences, Marianne Thyssen. Madame la commissaire, quelle est la situation réelle en Europe? Est-ce qu'on manque de compétences ou est-ce dû au fait que le marché du travail a totalement changé? Il y a un peu de tout ça. On constate que plus de 2 millions de postes sont vacants et c'est en grande partie dû à un manque de compétences. On ne peut pas faire de généralité à l'échelle de toute l'Union européenne. On ne peut pas avoir une approche uniforme. Par exemple, dans la région de Toulouse, où se trouve un bassin d'emploi dédié à l'aérospatiale, on a besoin de compétences différentes de celles demandées à Londres, où le secteur de la finance est prépondérant. Ce qui est important, c'est que les cursus de formation et le parcours des travailleurs se correspondent pour bien voir ce dont on aura besoin à l'avenir. Les deux chemins peuvent se rejoindre plutôt que de rester séparés. S'ils doivent se rejoindre, des réformes structurelles sont nécessaires dans de nombreux pays. Est-ce que c'est réalisable ? Nous demandons aux États membres de se doter d'un système de protection sociale qui soit moderne, ce qui veut dire qu'ils doivent protéger et soutenir les demandeurs d'emploi, mais aussi leur donner des opportunités d'emploi et aider les chômeurs de longue durée. On agit de manière concrète par le biais de propositions adressées aux États membres en leur disant « D'abord, faites une évaluation individuelle de toutes ces personnes et examinez quel est leur potentiel, quelles sont les difficultés, quels sont les obstacles à surmonter pour qu'elles reviennent sur le marché du travail. Est-ce un problème de compétence ou d'une autre nature ? Ensuite, on proposera d'établir une sorte de contrat. D'un côté, les instances publiques doivent apporter toute une série d'aides. De l'autre, les demandeurs d'emploi doivent s'engager à suivre ce parcours. Ce qui est très important, c'est que les chômeurs de longue durée soient bien repérés en tant que tels pour qu'avec le temps, ils ne perdent pas leur motivation à suivre une formation. Faisons une pause dans cette interview et parlons des efforts pour soutenir la formation professionnelle. La garantie pour la jeunesse et plus globalement l'initiative pour l'emploi des jeunes dotée de 6 milliards d'euros s'efforcent de combler le fossé entre compétences et emploi. Mais ces programmes et ces apprentissages aident-ils vraiment les jeunes à se lancer dans une carrière sur le long terme? Pour le savoir, Monica Pina s'est rendue dans un restaurant un peu particulier au Royaume-Uni. Une pincée de sel, une bonne dose d'effort, ajoutez-y des formateurs bien préparés et des stagiaires très motivés et vous obtenez 15. Installé dans la région des Cornouailles, 15 Cornwall est un restaurant réputé et une entreprise sociale. Chaque année, de jeunes chômeurs défavorisés de 16 à 24 ans s'y forment au métier de chef. Sur les 100 apprentis qui ont participé à notre programme, 80% exercent encore en tant que chef. Même ceux qui n'ont pas fini leur formation avec nous continuent sur cette voie. Beaucoup travaillent dans des restaurants et des hôtels. Le taux de chômage des jeunes Européens est plus de 2 fois supérieur au taux général. 11% des 18-24 ans ont abandonné l'école prématurément. C'est pourquoi l'Europe accélère le développement de programmes d'apprentissage et de stages de grande qualité pour les faire correspondre aux demandes des employeurs et doter les jeunes des compétences qu'il leur faut à long terme. Inspiré par le célèbre chef Jamie Oliver, 15 Cornwall est un programme connu au plan international que l'Union européenne aimerait voir reproduit. Car aujourd'hui, tous les apprentissages ne sont pas aussi qualitatifs. Le projet a vu le jour grâce au soutien financier du Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional. Depuis 2006, il a reçu 2,5 millions d'euros auxquels s'ajoutent des financements nationaux. Ces dispositifs européens viennent compléter l'initiative pour l'emploi des jeunes lancée pour favoriser l'accès à l'emploi des moins de 25 ans dans les régions où le taux de chômage les concernant dépassait 25% en 2012. Grâce à cela, de nombreux jeunes ont pu trouver leur voie, comme Jack, qui de stagiaire est passé formateur. La formation professionnelle, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un comme moi. Je ne brillais pas vraiment à l'école. Je suis allé au lycée, puis j'allais me lancer dans des études. Mais l'approche universitaire, ce n'était pas pour moi. Cette formation, ça a été un tremplin qui m'a fait gagner plusieurs années de carrière. Les projets comme 15 sont bénéfiques pour les jeunes qui y participent, mais ils stimulent aussi l'activité locale. Le restaurant, par exemple, s'approvisionne auprès de producteurs de la région.
Nous sommes toujours avec la commissaire Marianne Thyssen. La question de l'inadéquation des jeunes au marché du travail a-t-elle changé depuis le début de la crise? On voit encore les conséquences de la crise. Il n'y a pas assez d'emplois, beaucoup d'emplois ont été détruits. Quand on regarde cette question de l'inadéquation des jeunes avec les demandes des employeurs, ce qu'on constate, c'est que comme il n'y a pas assez d'emplois, les exigences sont bien sûr souvent élevées de la part des employeurs. Et de nombreuses personnes, quand elles ne trouvent pas l'emploi de leur vie, pourrait-on dire, acceptent des emplois moins qualifiés. Et c'est là que se situe le problème. En particulier pour les jeunes, parce qu'en raison de la crise, ils n'ont aucune chance d'acquérir une expérience professionnelle. C'est pour cette raison que nous sommes si désireux de promouvoir le système de l'apprentissage, parce que cela donne aux jeunes la chance d'avoir une première expérience, la première expérience dont ils ont besoin. La qualité de la formation est importante, parce que parfois les jeunes passent d'une place d'apprentissage à une autre sans jamais trouver de véritable emploi. Il faut qu'on fasse attention à ça. Quand on voit que des jeunes sont cantonnés à des contrats précaires, de courte durée, qu'ils n'ont accès qu'à cela, contrat après contrat, ce n'est pas une bonne chose. Il faut accepter cette première phase de précarité, mais qu'elle mène à un moment donné une meilleure opportunité d'emploi. Et c'est pour cela qu'on dit, faites attention, il ne faut pas accepter qu'un marché du travail se divise entre d'un côté les jeunes dans la précarité et de l'autre les plus âgés dans des situations privilégiées. Ce que prévoit notre stratégie pour de nouvelles compétences, c'est que nous allons regarder quelles sont celles qui devraient être requises à l'avenir. Et ce constat sera fait au niveau régional pour bien voir les disparités. Deuxièmement, on veut avoir un meilleur système de reconnaissance des qualifications. C'est ainsi que s'achève cette interview. Merci Madame la Commissaire et merci de votre attention. À bientôt.